Donc, je suis Christine Lerat, je suis naturopathe sur Vertou dans la région nantaise. J'ai 54 ans et je suis arrivée à la naturopathie durant mon chemin de vie. J'ai commencé ma carrière en étant infirmière. C'était vraiment une vocation avec le but d'être en contact avec l'autre, d'aider l'autre, d'accompagner. J'aime profondément l'humain. Et donc, j'ai fait ce travail pendant pas mal d'années à l'hôpital de Nantes. Mon métier d'infirmière m'a progressivement mis dans une posture pas très à l'aise parce que je me reconnaissais plus dans mes valeurs. Je prenais plus le temps avec les patients et j'étais pas très fière de ce que je faisais. Donc, je me suis dit que c'était pas la bonne solution. Et puis, la vie m'a fait traverser une épreuve. Et cette épreuve m'a permis de prendre un autre chemin. Je me suis lancée dans ma passion qui était le massage. Donc, je me suis formée à beaucoup de techniques de massage, la réflexologie plantaire et d'autres techniques de différentes origines. Et j'ai ensuite, donc j'ai lancé mon auto-entreprise. Puis, il me manquait toujours un outil. Donc, je me suis formée avec le docteur Luc Baudin sur 3 ans à l'énergétique. Alors, ça fonctionnait bien, le massage énergétique, mais il me manquait toujours un outil pour ce côté soignant, aller vraiment accompagner les patients, les consultants. Et une de mes amies m'a proposé la naturopathie. Elle voulait qu'on fasse la formation à deux. Et finalement, elle ne l'a pas fait avec moi, mais moi, je l'ai faite. Et j'ai voulu me former à l'école Anindra à Nantes parce que c'était une école agréée FENA. Et pour moi, c'était important qu'il y ait une reconnaissance. J'ai fait 3 ans d'études avec beaucoup de travail personnel, avec de merveilleuses rencontres, que ce soit dans les enseignants, dans les élèves. J'ai vraiment, vraiment aimé, ça m'a apporté beaucoup. Et me voilà installée en tant que naturopathe. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Je forme aussi les gens au massage, à la réflexologie plantaire. Et j'interviens également dans des entreprises pour des mairies, dans l'éducation à la santé. Et je suis maintenant enseignante aussi à l'école Anindra à Nantes. Voilà, donc j'aime énormément ce que je fais. J'ai vraiment beaucoup de travail et voilà, je suis épanouie dans mon activité. Mais il me manque toujours plein d'outils. On n'a jamais fini d'apprendre. Donc, je me forme en permanence, personnellement, avec des formations diverses, mais dans l'objectif santé naturelle. En naturopathie, je suis plutôt D1, donc je suis quelqu'un de passionné, toujours à la recherche de plus et d'être un peu plus à la hauteur des nouvelles approches, des nouvelles visions et des nouvelles maladies qui émergent. Et donc, je suis une grande passionnée, j'apprends, je me forme en permanence. Il y a pas un mois sans une formation. Je pense que c'est nécessaire, il faut qu'on se mette vraiment au goût du jour et qu'on continue à apprendre parce que les choses évoluent, même en naturopathie. Et les approches évoluent, les plantes évoluent, toutes les techniques. Il faut vraiment faire des conseils adaptés à la personne. Alors, dans les massages, moi, le massage, pour moi, c'est vraiment un partage avec l'autre. Donc, j'adore masser. C'est un échange, c'est le massé, le masseur. Au niveau technique, je pense que j'ai quand même pas mal de techniques. Après, on apprend toujours de l'autre. L'autre nous donne toujours beaucoup, que ce soit en consultation ou en massage. Mais voilà, on reçoit tout le temps des choses nouvelles, c'est certain. Et je fais de l'EMDR aussi. Et j'aime beaucoup faire de l'EMDR aussi. C'est une belle technique qui complète un petit peu tout ça. Je pense qu'en tant que naturopathe, il ne faut pas avoir un seul outil. La naturopathie, c'est super, mais c'est vrai que proposer un soin de toucher, un soin corporel ou une approche énergétique ou une approche au niveau émotionnel, c'est vraiment un atout supplémentaire. Il faut être pluridimensionnel et c'est grâce à ça qu'on a vraiment un emploi du temps bien rempli. J'ai vraiment un emploi du temps bien rempli. Et au moins, c'est global, c'est vraiment holistique. Et c'est du concret aussi à partager avec le consultant qui, de par cette prise en charge globale, revient et nous fait confiance. La confiance entre le consultant et le naturopathe ou le masseur, elle est primordiale. C'est pour ça que dans ma démarche à moi de travail, j'y vais doucement au début.
Je ne fais pas tout de suite des réformes excessives ou je suis vraiment adaptée à la personne et je préfère y aller petit à petit, dans son respect, dans son écoute, avec les moyens qu'elle a, que ce soit dans le milieu familial, milieu financier, milieu de vie, et de ce qu'elle est capable d'adapter. Je pense que c'est vraiment ça la clé, ne pas faire d'électrochocs, ne pas aller trop... parfois, il faut en faire des électrochocs, hein, mais ne pas aller trop bouleverser la vie de l'autre et pouvoir faire le chemin ensemble. Et la confiance, elle est indispensable. Alors, moi, je suis infirmière de formation. Donc, le corps médical, ça a pris une part très importante dans ma vie, évidemment. Je suis pour le respect de cet lien médical. Je me suis présentée à plusieurs médecins et pharmacies dans ma ville. Évidemment que je ne vais jamais aller dire ni contredire un médecin, ni dire d'arrêter un traitement. Et je pense que c'est important d'être en douceur aussi dans ce qu'on dit à notre consultant par rapport à leur vision, comment dire, pardon, par rapport au traitement qu'ils peuvent avoir en cours, pour que eux aient confiance en nous et qu'ils gardent la confiance dans leur médecin. Parce que c'est un travail d'équipe. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Il faut valoriser aussi la part du médecin et justement actuellement avec tout ce qui se passe dans l'image de la naturopathie, il faut on reste à notre place. On n'est pas meilleur que les autres. Chacun a une clé différente. Pour un naturopathe qui s'installe, premier conseil, gardez confiance en vous et en sortant d'une école FENA, vous avez en vous beaucoup plus de savoir que vous ne pensez. Parce que quand on sort, on a l'impression de pas réussir à faire les liens entre tout ce qu'on a appris, de pas savoir tout. On ne sait jamais tout. Et même un médecin ne sait pas tout. Donc, il faut rester humble et malgré tout savoir qu'on a déjà un beau bagage en soi. Donc, on peut tout à fait avoir confiance dans notre travail, d'autant plus que je pense que la consultation en naturopathie, c'est énormément d'écoute et de disponibilité pour l'autre. On est là, surtout à la première, on est là pour l'écouter parce que les personnes ne sont plus écoutées. Donc déjà, ça, c'est important. Il faut savoir que ça va doucement, il ne faut pas être impatient. Les choses se mettent en place doucement et c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Vous avez écouté quelqu'un, la personne est satisfaite et elle en parle et elle revient parce que chez vous, elle sait qu'il y a une oreille attentive et sans jugement. Le jugement, il est vraiment important de le retirer parce que moi, je vois des gens qui mangent extrêmement mal. Heureusement que je ne fais pas des leçons de morale. On est avant tout éducateurs de santé. Donc, il faut vraiment leur faire comprendre ce que leur mode de vie, leur alimentation cause comme dégâts dans leur santé à long terme. Parce que souvent, quand on est jeune, on ne voit pas les dégâts et ça s'installe doucement. Et puis, je conseillerais aussi d'être pluridimensionnel, voilà, donc d'avoir d'autres atouts dans leur petit sac, je ne sais pas comment dire, dans leur d'autres compétences à développer. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, le toucher, d'autres approches qui permettent de compléter l'agenda et de compléter le plaisir personnel d'accompagner. J'ai une chance immense, je suis extrêmement heureuse dans ce que je fais et j'aime énormément l'accompagnement naturopathique. Et dans la société où l'on vit, faire ce qu'on aime, c'est un grand luxe. Et je vois bien les consultants qui viennent me voir, les 9 dixièmes, hein, si ce n'est pas les 10 dixièmes, sont malheureux au travail. Et nous, on est heureux au travail. Et on apporte du mieux-être aux autres. Et on a un retour très positif. Moi, les gens me remercient. Et quel bonheur, quel bonheur. Donc, j'ai toujours ce profil infirmière dans mon travail qui est en moi. Et donc, ce plaisir de pouvoir accompagner, aider l'autre.